Mon rapport à la thérapie. Aujourd'hui, je pense que la thérapie, c'est quelque chose qui est nécessaire. En fait, je pense que tout le monde devrait faire une thérapie. Mon ex elle disait un truc qui m'est resté, que je trouvais assez cool, c'est tout le monde devrait aller voir un psy au moins une fois dans l'année. Au début, c'était super dur parce que moi, je pensais que je connaissais mes problèmes. Tu vois, je pensais que j'arrivais et que je savais que mon problème, c'était que, je vais dire n'importe quoi, mais que j'avais pas confiance en moi et que, voilà. Et en fait, elle a mis le doigt et elle a identifié d'autres trucs que je pensais même pas avoir. Et au début, c'est hyper douloureux parce que t'es en mode, bah, c'est super chiant en fait, je suis pas là pour ça, genre. Enfin, viens, tu règles les problèmes que j'ai et tu m'en inventes pas des nouveaux. Je l'ai prise un peu au hasard sur Internet. J'ai l'impression qu'elle ne m'écoutait pas. Elle me coupait la parole en me disant des choses hyper violentes en fait. Je me suis sentie super jugée et je suis sortie de là vraiment pas bien. Et en plus, bon, bah, on paye. Enfin, vraiment, j'ai eu l'impression de payer pour me faire défoncer en fait. Bah, y a vraiment ouais, un espèce de truc de honte qui revient à la santé mentale, ce qui est un peu absurde, parce que si on se casse une jambe, on va pas se cacher. Mais aujourd'hui, je pense que si c'est nécessaire, en fait, s'il y a besoin que j'aille en hôpital psy, bah, en fait, je vois ça aujourd'hui comme prendre soin de soi. Et pour moi, prendre soin de ma santé mentale, c'est devenu vraiment une priorité, en fait, autant que boire et manger. Moi, pour affronter mes hauts et mes bas sans passer par un psychologue, je suis dans l'acceptation au niveau des situations. Dans n'importe quelle situation, tu peux la voir en bien ou en mal. C'est que ça, c'est une vision personnelle. Alors qu'en vrai, la situation, juste, elle est, elle l'est. Et même si elle peut paraître hyper négative, elle a un côté positif. Les antidépresseurs, ça me fait un peu peur. Ouais. Je suis de nouveau sous médoc, autre chose, et ça me change la vie. Après coup, maintenant, j'en suis au stade aussi de me dire, en fait, on a tous des troubles. C'est un peu cher. C'est de l'argent que je choisis de mettre à cet endroit. Les thérapies où il y a beaucoup la parole, bah, je pense qu'à un moment, en fait, surtout si tu es quelqu'un qui déjà réfléchit beaucoup, en fait, tu vas rentrer dans un cercle et en fait, ça va te conforter dans une espèce de paralysie de l'action. Il y a une phrase que ma psy m'a dit et qui me suit toujours, mais nique sa mère de ce que pensent les gens de vous. Je pense que c'est un travail vraiment qui se fait sur la durée. Je suis restée avec elle pendant 5 ans. Et franchement, j'ai vu aucune amélioration pendant la première année et demie. Je me suis guérie. Et maintenant, ça va mieux. Et c'est hyper cliché de dire ça, mais vraiment, j'en suis ressortie vraiment beaucoup plus forte et beaucoup plus au courant de mes limites. Le psychanalyste, il m'a dit un truc qui m'a saoulée il n'y a pas longtemps. Ça m'a piqué et je me suis fermée. Et pendant une semaine, j'en parlais à mes copines en me disant que qu'il était incompétent et que j'allais jamais le revoir. Et en fait, ça me fait travailler. En fait. Si tu commences à mentir à ton thérapeute, chose que je pense que quasiment tout le monde fait à un moment ou à un autre, mais du coup ça marche pas, donc il faut quand même trouver quelqu'un qui te juge pas, qui te comprend, et qui te comprend vraiment sur le fond, quelqu'un d'humain quoi. La meilleure thérapie, c'est les potes. Déjà, la meilleure thérapie, si tu vas voir les potes et voilà. Et après, bon, si tu as des potes qui sont trop gothiques, tu vois, la passion du noir. L'art aussi, enfin les médias, le théâtre, la danse, je me suis aussi tournée vers ça parce que ça vient me soutenir, enfin ça vient évacuer des choses. Moi, je pense que tout le monde est fort. Après, je pense que c'est normal d'être malade dans une société malade. Et que justement, il faut conscientiser ça pour ne pas oublier de vivre sa vie à sa manière. C'est dur de demander de l'aide aussi. Il y a vraiment ce truc où c'est dur. Mais le chemin fait, déjà en 2 ans, il est phénoménal. D'ailleurs, ce matin, je broyais un peu du noir, la psy elle me disait non mais il n'y a rien quoi.
il se passe rien, tout va bien. Je lui dis, moi j'étais pas content parce que je lui disais, mais je vais pas bien. Elle me fait, ouais, mais il y a rien. Je dis, ouais, mais je suis pas bien. Ça, c'est Airbus. Hein. Ah, il est en train de tomber celui-là. Quand tu vas voir un thérapeute,